frères, bonsoir. J'ai souhaité vivement qu'il y ait cette conférence de presse, aussi en associant de façon symbolique mais spirituelle lors de l'église de Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, un bon jour qui est aussi un jour mitigé. Un jour mitigé. Mitigé parce que vous savez, ce qui est mitigé, c'est ce qui est à la fois émaillé de plusieurs éléments dans le sens des gens, bons ou mauvais. Alors, pour commencer cette conférence de presse, je vais dire merci à tous ceux qui ont décidé d'être présents à cette conférence. Et je souhaiterais que, après mes propos liminaires, toutes les questions soient posées comme vous voulez, comme vous l'entendez très bien. D'abord, dans un premier temps, c'est que beaucoup se sont interrogés et se sont posés beaucoup de questions. Pourquoi depuis 2011, le prophète Abléguy, jusqu'en 2017, on l'entendait parler et après lors, c'est le silence. Et donc, pour pouvoir répondre à tout ça, en tenant compte aussi de l'avènement des élections, veuillez accepter que, en tant qu'homme de Dieu, je puisse soumettre ce moment au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta bonté, ta miséricorde, toi qui prends le contrôle de cet instant. Toi qui as permis et qui as voulu que cela soit mieux. Maintenant, Seigneur, prends la direction et manifeste ta gloire, agis puissamment. Permets que ces propos puissent arriver dans les contrées, dans les cœurs, dans les dimensions, dans les volontés. Parce que Seigneur, tu sais pourquoi cette portée est utile. En son temps, tu l'as fait et tu ne fais exception de personne. Maintenant, tu le fais encore. Que ta grâce, que ta miséricorde soient manifestées. Permets des bonnes questions, des questions véritables, profondes, ouvre l'entendement des uns des autres afin de comprendre toutes choses selon ta grâce. En ton nom, je prie. Amen. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte que depuis 2017, celle-là a eu lieu, je peux dire à cette date a eu lieu les dernières interventions. Mais de 2018 jusqu'à 2023, vous allez voir que le prophète Abléguy a cessé d'intervenir concernant l'actualité politique en Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui pouvait être constaté, mais il y avait un silence, il y avait un mutisme. Mais je souhaiterais que vous puissiez comprendre la profondeur de ces choses. Je tiens ici le livre de l'Odyssée, qui n'est qu'une poignée de visions et de révélations sur la Côte d'Ivoire. Je dis une poignée. Et si vous lisez très bien à l'intérieur de ce livre, vous allez vous rendre compte qu'une partie concerne les acteurs politiques de l'Afrique, à savoir le président Laurent Gbagbo, le président Feu Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Dans ce livre, dans cette brochure, lorsque la vision a été donnée depuis 1996, l'élection 1996, répétée, mais rendue publique en 2003, en 2003, le Seigneur montrait quels étaient les trois présidents, le sort des trois présidents de la Côte d'Ivoire. Et en 2003, le président Alassane Ouattara n'était pas président. Mais le simple fait de dire quel sera le sort des trois présidents, alors plusieurs avaient déjà taxé le prophète Abléguy d'être partisan du RDR. Pourquoi je dis que les trois présidents, donc c'est admettre qu'après le président Laurent Gbagbo, le président Alassane c'est le président là. Certes, pour Dieu c'était une évidence, mais pour nous c'était une révélation. Alors donc vous allez vous rendre compte que dans cette même brochure, voilà les trois révélations que tu donnes. 1. L'un des présidents sera pris, mais sa vie sera épargnée. 2. L'un sera pris dans un piège, l'on l'éliminera.
le troisième, sa mort est programmée. J'ai souffert à cause de ça. Sous l'Ancien Régime. Pourquoi je dis que tel sera président, même s'il y a une fin, on en parlera plus tard. Alors, sous l'Ancien Régime, j'ai été automatiquement taxé d'être pasteur du président Alassane, pasteur du président Béki. Alors que la vérité, je n'ai connu le président Alassane dans les mêmes circonstances que le président Laurent Gbagbo, jusqu'à toi. J'ai connu le président Laurent Gbagbo à l'avènement de la cérémonie des vœux du Nouvel An, au même titre que j'ai connu Alassane à la cérémonie du Nouvel An en 2016 et 2015. Mais pourtant, déjà, depuis 2003, j'ai été taxé de pasteur du président Laurent Gbagbo. Un chose avait passé à Alassane. Tout ce qui a eu lieu concernant l'Ancien Régime, je savais qu'ils étaient tous dans l'erreur. Ils étaient tous dans l'erreur. J'ai connu les moments les plus terribles, les plus difficiles, les plus pénibles de ma vie. J'ai connu des problèmes de travail, des problèmes de santé, des problèmes de salaire, des problèmes de primes. J'ai connu toutes sortes d'attaques sur ma maison. Tout ceci, l'ODC l'avait vu. Mais nous n'allons pas revenir là-dessus. Parce que je savais une seule chose. Tout était archi faux.